Salut les mecs, salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo de Game Week. On va parler de ce qui s'est passé en Game Week 14 et ce qu'on va faire en Game Week 15. Euh, bon, Game Week 14, quel bordel les mecs, quel bordel. Des perfs dans tous les sens, des douilles dans tous les sens. Bon, c'était compliqué, mais dans tout ça, top 8. Top 8 pour moi ici en champ numéro 2 avec un Jokic qui tape les 100. Donc Jokic à 100, en général c'est reward. J'ai eu de la chance que Bagley a plus joué, qu'il y avait quand même toutes les blessures pour le match d'hier, parce que le premier match il fait 10, et que Booker redresse un peu la barre. J'avais clairement un setup de top 3 vu que le top 3 c'était à 334 et pour ceux qui étaient en live, si vous vous souvenez, j'avais mis Scotty Barnes de base et après je me suis un peu chié dessus, il y avait qu'un seul match, j'y croyais pas trop mais bon. 324, de toute façon on le savait que la Game Week dernière j'avais fait top 6 avec 300, non, avec 280 points. Ouais, top 7 avec 288. Avec tous les gros qui ont pas fait des énormes matchs. Là, Jokic, énorme match. LeBron, AD. Voilà. Donc là, sinon, je pense comme beaucoup, j'ai pris une douille Desmond Bain. Qui a pas joué. Monk qui fait pas un taf incroyable. Ici, bon, ben, il y a de la cam hein, qui est envoyée quand même en contender, contender in season maintenant, donc on peut plus faire des tops comme on veut. Là, ici, c'est. Celle-là, elle est effroyable. Celle-là, elle est effroyable. Clôture de Game Week, une heure après, Laurie Markkanen joue pas. Bon, pour au final hier faire 9 et Brandon Ingram qui se fait la cheville direct sur le premier match contre le Thunder. Donc j'ai deux belles perfs mais bah, ça suit pas. Ici j'ai une belle perf de Mobley, pas trop dégueu de Kessler mais j'ai le MVP qui suit pas quoi. Le MVP qui suit pas, de toute façon pour faire une carte, ouais il fallait faire 46 points de plus pour faire une carte. Donc bon, même si elle avait fait un match décent, ça l'aurait pas fait. Ici, perf exceptionnel de Dilo, Dilo l'éternel. Mais bon, que 133, 223 puntos. Anthony qui suit pas. Ouais, 19, 29. Bon, il a plus dans les jambes, hein, mais bon, un peu déçu. Là, pareil, je fais des perfs un peu flat. Je suis dans le top 10% dans les deux, mais bon. Ici rien de bien, hein. Ah si Schroeder qui a enfin décidé à faire une perf. Et le retour de d'Achua. Ah oui et si bon on va en parler après. On va en parler après. Donc du coup 6 box et 200 balles sur 12 line-up envoyés. Parce que les 4 autres c'est du training. Donc plutôt sympa. Mon petit mois de décembre qui commence sur un double 200 balles les mecs. Donc j'avais dit que je voulais faire des gros tops en in-season là sur le mois de décembre. Je sais pas si on peut considérer top 10 comme des gros tops, mais en tout cas, la monnaie est bonne. Hmm, J'espère que c'est pas trop fort le son là depuis le début. On va baisser un petit peu. Bon, la Game Week elle commence, les mecs. Premier match, LeBron James qui était au fond du trou complet. Et il nous sort des pull-ups à la Marine Jones sur une jambe. Pardon. Incroyable. Dilo hier qui fait le spectacle Je l'aime d'amour. Trae Young dans le match contre les Lakers, incroyable. Marvin Bagley qui était le meilleur petit L10 projeté, qui fait la meilleure perf des petits L10, donc GG à lui. On est content du FOMO ici. Werther, bon, que dire
Que dire, Claxton, excellent match hier soir contre les Bucks. J'avais hésité à l'aligner parce que je m'étais dit que contre Brook Lopez, il allait pas pouvoir mettre du small ball dès le début. Champagny sur les. Enfin, on parlera des Nuggets, je pense, ce soir en live, mais bon, hein, un peu compliqué, nos amis. Euh, Alors, Bones Island qui a eu dans le jeu. Alors ça, je suis passé à côté, les mecs, je vous avoue, j'ai pas regardé le match. Ah, ça fait... Ok, 20 minutes, 28 minutes. Parce que dans la rotation... Ah, il y avait Harden de out, ok, ok. Harden et Terrence Mann de out, donc qui est une porteur Eden devant, et lui qui prend les minutes of the bench. Ok, ok, ok. Bassé avec l'absence de Wemby, même si tout le monde a mis Collins qui s'est fait éjecter au bout du premier ou deuxième quart-temps en faisant des doigts, enfin voilà, atroce. Euh, Atroce, atroce. Michael Luke, du coup, vu qu'il n'y a pas eu Markkanen, il s'est régalé le premier match. Poole, Strother, Valanciunas. On a eu pas mal de. On avait les infos, hein. On a encore Misic. Oui, bon, et puis après, on a un 84 de Jokic, un 74 de Doncic. Euh, donc bon, vous voyez, là encore, on en parlait. La Game Week précédente, il me semble. On commence à. Même là, il y a au moins 80 mecs qui ont fait plus 12, quoi. Donc voilà, Game Week corsé, avec pas mal de plus 35, plus 40. Donc voilà, mais il y a eu des douilles aussi. Notre bon cher Brolo. Attends, il a pas fait plus? Il a pas fait plus ou c'est pas encore mage? Ah, il a fait 3 hier? Ah ouais, j'avais pas le nez sur ses scores. Ok, bon bah, Brook Lopez en pleine forme, hein, comme vous pouvez le voir. Mark Allen qui fait 8. Shai qui, on a bien mangé le moins 25 de Shai. De toute façon, vous voyez, vous vous souvenez de ce que je vous ai montré avant sur mes équipes? Je l'ai mis, je l'ai mis, je l'ai mis. Voilà, voilà, voilà. Sengun n'était pas aligné parce que un match 47, bon, je savais pas trop. Euh, Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme petite douille? On a eu Aaron Gordon qui a pas joué le premier match et qui fait 14 au deuxième. Euh, PJ Washington. J'essaie de trouver des mecs qui auraient pu être un peu alignés, quoi. Wemby à 46, quoi, mais bon, il apparaît, ça a joué qu'un match. Ouais, Donovan Mitchell, ça a pu être une douille. Bon, Franz Wagner, c'est moins 7, mais bon. Les mecs, est-ce qu'on va parler tout de suite de ça? Bah ouais, on va parler tout de suite de ça. Hop, on va revenir en arrière. On va parler tout de suite du Magic parce que on va pouvoir enchaîner sur les matchs à venir de la Game Week. Et les mecs, c'est une Game Week de fou furieux. Nous avons un total dans cette Game Week de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. Voilà, 8 matchs sur cette Game Week. Donc, coin flip, bonne chance. Je pense que il y a des gros tops qui vont être jouables avec peu de points. Il y a des gros tops qui vont être jouables avec peu de points. Donc, il va falloir appliquer une strat. On va voir un peu ce qu'on va essayer de faire. Moi, j'ai un full stack Rockets. Peut-être que je vais l'aligner. Mais déjà, on a deux équipes qui jouent deux fois. Du coup, on a les Knicks. Les Knicks qui jouent deux fois et les Raptors qui jouent deux fois. Et sinon, non, c'est tout. Sinon, c'est tout. On a deux équipes avec deux matchs. Et sinon, on a le Bucks Magic avec, du coup, on l'a appris avant-hier, la blessure de Franz Wagner, qui est la même blessure que Banchero, un truc un peu chelou aux abdos. 4 semaines dans les dents. Donc, Banchero
était censé revenir. Je crois que de base, ça a communiqué sur le 8. Là, il faudra aller rechecker, mais bon, Banquero est plus proche du retour que du début. Mais on va avoir un laps de temps, peut-être d'une semaine, où bah, ça va être du Da Silva, du Suggs. Euh, je regardais juste avant la rotation. On a eu du 30 minutes de Cole Anthony, 26 minutes d'Anthony Black, 18 minutes de Caleb Houston. Donc voilà, il y a des mecs à aller chercher, il y a des mecs à aller chercher de là-dedans, sachant que il fait une raquette un peu bizarre, Bitadze, Wendell Carter, avec Bitadze. Oh la vache, le match. Putain, j'avais pas vu. Ok, j'avais pas fait gaffe au stade de Bitadze, donc bon, il y a des choses à jouer, notamment chez les Bucks qui ont l'habitude de prendre des cartons par des guards. Donc peut-être qu'un petit Suggs là, un Suggs un peu seul. Après, être seul, c'est à double tranchant. Euh, Soit il va être submergé par le rôle et il va faire que de la merde, soit il va être sublimé par le fait d'avoir tous les tickets shoot et ça va être incroyable. Voilà. Sinon, les bons match-ups de cette Game Week, bah, je pense que le Hawks Knicks est vraiment pas mal. Le Thunder Mavs est pas mal, mais pas en termes de. On sait que. On sait que Luka peut galérer sur Dort. On sait que Luka peut galérer sur Dort. Et en général, sur des grosses match-up comme ça, il y a un gros. Il y a un ou deux gros qui va essayer de péter. Donc peut-être que ça va être Shai, peut-être que ça va être Kyrie, euh, Jalen Williams. Mais voilà, peut-être que ça va être Luka, hein, Luka qui va faire une masterclass pour éliminer le Thunder, c'est totalement possible. Euh, et sinon, bah, y a pas des match-ups de fou en fait, hein. Sur 8 matchs, bon, ça va être un peu bonne chance. Essayez de faire des équipes avec des mecs des Knicks et des Raptors, et puis voilà. Bon courage, bon courage, bon courage. Donc, on va regarder rapidement les. Ça va être une vidéo un peu plus courte que d'habitude, hein. Du coup, les mecs, il y a un peu moins de match-up, un peu moins de joueurs aussi. Euh, donc, du coup, on a Giannis à 58. Ouais, Banquero. Ah non, le 19 Banquero. Ah ouais. Ah ouais. Le 19. Ouais, donc on a encore 10 jours, 10 jours sans Banquero. On a Towns. Towns, ça peut être une belle game week pour lui. Ça peut être une belle game week pour lui. On a Bronson à 43. Scotty Barnes à 46. Josh Hart, Irving. Trae Young à 38 encore. Trae Young à 38 encore, vu comment il est chaud, ça peut être pas mal. On a un Butler qui sera pas en cup. Hmm. Hartenstein. Est-ce que Hartenstein sur Dallas? Est-ce que Hartenstein sur Dallas? Jalen Green à 29 sur les Warriors. Jalen Suggs à 28. Jalen Suggs à 28, c'est très bon. Kuminga, j'ai pas. Ah, il est titu, hein. Il est titu maintenant, Kuminga. Donc, ouais, c'est Draymond Green sur le banc. Kuminga titu. Donc, peut-être un petit Kuminga. Après, pareil, c'est les Rockets. Bon, après, d'un match contre les Wolves. Donc, grosse match-up défensive. Mais les Rockets, c'est une grosse match-up défensive aussi. Donc attention. Jabari Smith à 26. Keegan Murray à 26. Wendell Carter à 23. Parce que Bitadze, il est où là? Il est redescendu? Ah non, il est à 26, ouais. Euh, Ah, ça va être très compliqué de faire des line-up, les mecs. Je vous le dis, ça va être très très compliqué. Va falloir faire des trucs un peu lisses, je pense. Que avec des mecs qui ont du temps de jeu. Anthony Black, 18. Ok.
Terry Rosier. Buddy 17 qui sort d'un gros match. Est-ce qu'on aurait retrouvé le Buddy du début de saison? Le plus 6 de Kevin Warter? Je sais pas si je clique là-dessus. Le Precious. Precious qui a fait un gros match. Après, il n'y avait pas Towns. Mais je pense qu'il va avoir du temps de jeu, même. Je pense qu'il va être pareil sur 20-25 minutes. Même avec Towns devant lui, parce qu'il faut de la densité un peu physique et des capacités défensives dans le roster d'Enix. Donc à voir. Est-ce que Jacoby, en petit L10, on a un plus 7 sur Team Hardaway, mais bon, c'est terrifiant. Cole Anthony. Moi, je pense que je pense que Cole Anthony sera dans une de mes bonnes line-up. Je suis allé acheter aussi Jet Howard ce week-end. Et j'ai acheté qui d'autre? Caleb Houston, il me semble. Caleb Houston, ouais, voilà. Donc, Caleb Houston à 1. Caleb Houston à 1. Jet Howard. Donc, pour moi, c'est sûr et certain, ça sera Tristan da Silva. Titu. Pour remplacer Franz Wagner. Mais c'est pas dit que c'est lui qui hérite le plus des points rares de Wagner. Je mettrai même ma main à couper que ça sera pas lui. Donc je pense que Cole Anthony peut avoir son rôle maximisé. Même Mo Wagner. En fait, je pense qu'il y a une force du banc qui va devoir jouer 30-35 minutes et scorer à fond. Parce qu'en scoreur pur derrière Wagner et Banchero, moi j'aime beaucoup Cole Anthony. Mais le petit Caleb Houston à 1, bon après c'est sûr qu'il y a un match, hein, donc faites gaffe à ce que vous faites. On peut aller strier un peu par gain pour voir un peu. En gain, on a aussi Herb Jones qui est revenu. Davion Mitchell qui est dans un trou noir, le frérot. Un peu compliqué. Hein. Davion Mitchell, l'historique, c'est terrifiant. Hein. Ça joue 30 minutes, ça fait 2 fois plus 20, quoi. Donc bon. Faites attention à ce que vous faites. Après, c'est un des seuls qui a 2 matchs. Il y a un 10 de 12. Je peux comprendre si vous donne envie. Ah, le petit Grady Dick. Qui est revenu de blessure, qui fait son petit plus 15, qui est à 22. C'est pas mal. Je l'avais revendu. Ça va peut-être être repris de mon côté. Michael Bridges à 28, hein, c'est pas mal. Michael Bridges 28, c'est pas mal. Par contre, ouais, il est sur une petite streak. Michael Bridges, ça peut être cool. Michael Bridges, ça peut être cool. Ah, vous voyez, Tristan da Silva, c'est projeté qu'en plus 1, quoi. Mais bon, vous voyez un peu l'état, voilà. On a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, donc il va falloir être créatif. Et puis réussir à aligner des mecs qui vont jouer. On va avoir pas mal de mecs à un match. Est-ce que vous alignez Porzingis, etc. Enfin bref. On verra tout ça. En tout cas, on se dit à ce soir, les mecs, entre 21h30 et 22h, comme d'hab, pour faire nos petites line-up. Et puis on va essayer de clutch un 3ème top 10 d'affilée en in-season. Sur une game week un peu ouverte, là, ça va être sympa. On se dit à ce soir. Et puis bon, bah, comme d'hab, vous vous abonnez, vous likez. Enfin bref. Vous connaissez la tambouille. Allez mec, à ce soir.